Et quand une femme de 90 ans me dit, quand j'ai vu mon arrière-petite-fille de 4 ans, 5 ans pourrir à Ashkelon sous les bombes et devront se cacher en hurlant et en pleurant, ça m'a rappelé quand moi j'avais 4 ans en 1941. Beaucoup de gens ont des flashbacks. Avec notre ami Shlomo Balzan, Shlomo qui est guide au mémorial du Yad Vashem. Nous l'avons à plusieurs reprises interrogé, justement en particulier sur la Pologne aujourd'hui et comment on peut visiter la Pologne et aujourd'hui sans d'une certaine manière dans une situation complexe dans laquelle se trouve la Pologne, et nous voulions avec lui être à partir du mémorial du Yad Vashem où il se trouve actuellement. Nous avons une difficulté pour l'avoir en Zoom. On va l'avoir au téléphone. Je pense que ça sera plus raisonnable pour nous. Parler à Shlomo Balzan. Voilà, alors je disais que vous étiez actuellement au mémorial du Yad Vashem pour guider une délégation qui vient, je pense, de l'étranger pour participer aux commémorations du Yom HaShoah qui vont débuter ce soir sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie. Je voudrais avec vous, Shlomo, vous qui êtes guide à Yad Vashem, d'abord savoir si de ces derniers mois, dans les délégations que vous guidez au mémorial du Yad Vashem, est-ce que vous arrivez à faire le lien entre ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et la Shoah? Est-ce que ce lien est possible? Ou alors, comme le dit le Rav Israël Meirlo, qui est le président du mémorial du Yad Vashem, le plus jeune rescapé du camp de Buchenwald, tout le monde le connaît, c'est le petit Lolek, et bien, qui dit qu'on ne peut pas faire de comparaison entre les deux? Alors, en fait, moi personnellement, j'aurais pas fait de comparaison entre les deux, mais quand les groupes arrivent et qu'ils voient les photos du musée et quelqu'un me dit, mais monsieur, ça me rappelle les photos qu'on a vues sur Be'eri ou sur Nahal Oz ou ce qui s'est passé le 7 octobre, et il y a tout de suite beaucoup de questions sur les comparaisons. Tous les groupes me demandent, plus, moins, mais on me demande effectivement quels sont les rapports. Alors j'ai plusieurs réponses. Ma première réponse, c'est comment réagissent les rescapés de la Shoah au 7 octobre. Et nous avons fait des réunions, notamment dans l'organisation Alumim des enfants cachés en France pendant la Shoah, organisation israélienne. Et tous les gens, ils sont déjà âgés, près de 80 ans, ils m'ont tous dit que les événements du 7 octobre l'auront fait comme des flashbacks, comme des retours en arrière. Des retours en arrière. Et quand une femme de 90 ans me dit, quand j'ai vu mon arrière-petite-fille de 4 ans, 5 ans pourrir à Ashkelon sous les bombes et devront se cacher, et quelqu'un qui était de ma famille à côté des villages qui étaient près de Gaza a dû se cacher en hurlant et en pleurant, ça m'a rappelé quand moi j'avais 4 ans en 1941, 42, 45 et ainsi de suite. Et beaucoup de gens ont des flashbacks, Mais est-ce que cette comparaison elle s'arrête là, ou alors finalement ceux qui vous disent finalement la différence elle est majeure, puisqu'aujourd'hui nous avons un pays, nous avons une armée? C'est ce que disent. Ils disent tous après qu'on ne peut pas non plus comparer parce qu'on a des solutions, on a un pays, on a une armée, et que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que les premiers sentiments étaient un retour en arrière. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est les liens directs entre l'idéologie nazie et certaines idéologies islamiques fanatiques, notamment l'histoire du Moufti de Jérusalem qui est à Berlin toute la guerre, Haj el-Husseini, et lui il est très très influencé par l'idéologie nazie, y compris Hassan el-Banna, qui est lié à Tariq Ramadan, qui est le fondateur en 1928 au Caire des Frères musulmans, qui est très 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 basé sur les idéologies nazies. Et surtout, après la guerre, il y a un homme qui s'appelle Ahmed Rami, un officier égyptien, après la guerre, entre parenthèses, en Syrie et en Égypte, il y avait jusqu'à 20 000
officiers allemands qui s'étaient réfugiés après la guerre, qui sont trouvés un refuge en Syrie et en Égypte. Et Ahmed Rami, qui était un colonel égyptien, lui, il vit encore à Stockholm, il est assez âgé. Il était le copain de Robert Forisson, un copain de celui qui a créé le négationnisme, et surtout, il a fait mieux, Robert Forisson. Il n'a pas dit, je dis pas qu'il n'y a pas eu la Shoah, mais prouvez-moi qu'il y a vraiment eu la Shoah. Et non seulement il n'y a pas eu, ils inventent les chiffres, les Juifs, mais ils ont inventé la Shoah pour eux-mêmes faire des génocides. C'est-à-dire que ça revient à ce qu'on dit aujourd'hui, à un renversement de la situation. Et Ahmed Rami a créé un site à Stockholm qui existe encore, qui s'appelle Radio Islam Freedom Fighters, et c'est un site le plus antisémite. J'ai découvert ce site parce que j'ai essayé de trouver ce qu'on peut trouver Mein Kampf, Mon combat, le livre de Hitler sur Internet, parce que pour l'avoir c'est un peu difficile, et j'ai découvert qu'il est en de toutes les langues, et c'est ce site Radio Islam qui est un site hyper nazi et hyper anti-israélien, anti-juif, anti-tout. C'est un site qui existe encore, il est encore en activité. Ouais. Et il aimait d'où ce site? De Stockholm. De Suède. Ce qui confirme d'une certaine manière, on va dire, le positionnement extrêmement anti-israélien de beaucoup de Suédois aujourd'hui, et même du gouvernement suédois. Oui, il y a une influence très nette dans toute l'Europe actuellement. Ça, vous savez mieux que moi, en France, en Allemagne, en Angleterre et bien sûr en Suède. Est-ce que Malmö, il n'y a plus de juifs. Toute la communauté juive a dû s'enfuir de Malmö. Oui, on le sait, Malmö, où va se tenir en fin de semaine le concours Eurovision de la chanson. Voilà, effectivement. Shlomo, je voudrais revenir aussi avec vous. Je voudrais savoir, est-ce que le Yad Vashem a, depuis le 7 octobre, créé, on va dire, de nouveaux séminaires, créé de nouvelles conférences qui, justement, font un lien entre ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui s'est passé pendant la Shoah? Est-ce qu'il y a, par exemple, des victimes du 7 octobre, des gens qui ont échappé à la mort, fort heureusement, mais qui ont été attaqués, agressés par les terroristes dans les kibbutzim du Sud? Je lisais ce matin dans le journal qu'il y en avait au moins 2500 rescapés de la Shoah qui ont vécu un traumatisme le 7 octobre, une sorte de traumatisme renouvelé. Est-ce que le Yad Vashem les sollicite? Est-ce que vous les avez vus au mémorial pour exprimer leurs sentiments après avoir vécu ce qu'ils ont vécu le 7 octobre? Oui. Alors, il y a eu plusieurs choses à Yad Vashem. D'abord, la première chose, c'est que, par exemple, des centaines d'élèves de l'école de Kfar Maimon, qui était tout le monde est parti de la région là-bas parce que c'était dangereux. Une partie vivent dans des hôtels à Jérusalem. Et bien, Yad Vashem a donné tout un bâtiment pour devenir une école pour les enfants des réfugiés des villages près de Gaza. Donc, on était en plein dedans. Et Yad Vashem, tous les guides, on est devenus des profs pour les enfants des réfugiés qui étaient dans les hôtels. Ça a duré à peu près 1 mois, 2 mois. Après, ils sont revenus, la majorité a déjà quitté, mais pas tous. Mais à Yad Vashem, il y avait d'abord ça. Ensuite, comme notre ami Alex Danzig. Oui. Qui est guide à Yad Vashem depuis de nombreuses années qui a été kidnappé. Qui est otage à Gaza. J'espère qu'il est encore en vie. Donc, on a fait des réunions avec sa famille, on a fait des soirées pour lui. On a effectivement rencontré des gens qui étaient... il y a une autre guide, Liat Assili, qui était otage, qui a été libéré dans le premier accord pour libérer les otages. Donc, et son mari est décédé, donc on est lié directement à ça. Et moi-même, on m'a demandé de donner une conférence au guide, comment répondre aux questions aujourd'hui avec les comparaisons, ce que vous m'avez demandé au début. Et effectivement, j'ai donné une conférence aux autres guides de Yad Vashem pour expliquer comment
comme on doit parler aujourd'hui, surtout à des élèves des écoles ou des soldats que l'on guide. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc, oui, effectivement, il y a une prise en compte de ce qui s'est passé le 7 octobre à Yad Vashem. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en direct de Yad Vashem. Justement, vous attendez une délégation que vous allez guider au sein de ce mémorial de la Shoah. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Shlomo. Merci. Au revoir.